Ok, donc je vous disais que le bypass s'est bien passé, comme vous avez pu le voir. Après avoir obtenu la deuxième ligne de commande, on appuie sur la touche Home de l'iPhone et on se retrouve avec le, le Springboard d'Apple déverrouillé. Sauf qu'ici, on a toujours le problème euh, on a un problème plus grave comme problème que les touches. En fait, si vous voulez Power, volume bas, volume haut ne fonctionnent pas, ainsi que la touche Home. Donc c'est toujours verrouillé quoi. Les touches sont toujours coincées, on ne peut pas les utiliser. Euh, Ce qu'il faut faire, c'est de patienter. Je pense qu'avec un peu de temps, les développeurs vont nous trouver des solutions pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Mais en attendant, vous pouvez quand même aller, j'allais dire comme ça, aller dans les paramètres pour faire toutes sortes de réglages ou alors pour, je sais pas, peut-être pour vérifier la capacité de votre téléphone ou autre chose. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Moi, enfin, j'ai tout de suite activé la touche assistive pour pouvoir utiliser en cas de besoin dans les prochains jours. Ça veut dire quand le bypass va évoluer, peut-être qu'on aura besoin de travailler avec ces touches-là et je ne veux pas me retrouver coincé. Donc, du coup, j'ai activé cette touche-là. Euh, Où est-ce que ça se trouve? C'est là, toucher, assistive touche. Hop, voilà, c'est activé comme vous pouvez le voir. Oui. Donc, autre chose, c'est que pour revenir à l'écran d'accueil, dans les réglages, vous allez sur Safari. Donc, vous allez scroller. Une fois que vous allez scroller jusqu'à Safari. Et une fois à Safari, vous revenez à l'écran d'accueil. Le souci est que si vous ouvrez une application, il sera impossible de revenir à l'écran d'accueil. Il faudra attendre que l'iPhone se verrouille. Et vous allez appuyer une nouvelle fois sur la touche Home pour revenir si vous voulez, pour réactiver l'iPhone. Mais là, c'est assez compliqué. Pour le moment, c'est pas très compliqué, mais ça sert pas à grand chose. De toute façon, euh, sauf pour ceux qui sont en train de travailler sur le développement, je vois pas à quoi ça va servir de dévoiler un iPhone sur lequel on peut ni augmenter ni baisser le volume, encore moins utiliser les applications. Donc, euh, il y a une deuxième commande à exécuter qui est très utile. C'est le fait que vous pouvez pas, si vous n'exécutez pas, vous ne pourrez pas, quand l'iPhone va aller en veille, réactiver l'iPhone. Donc ça veut dire que vous allez appuyer, vous allez vous retrouver coincé encore à l'écran d'accueil qui vous dit appuyez sur la touche Home pour accéder à votre téléphone, un truc du genre. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'exécute la deuxième commande qui est placée, je clique sur le deuxième bouton qui est placé en bas de celui qui dit bypass 13.13.13. Donc il s'appelle Home. Je clique sur le bouton Home et j'attends. Je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Je vais traduire tout à l'heure pour savoir exactement de quoi il s'agit. Et je mettrai dans la description de la vidéo. Mais là, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Ok, il a fini. Là, il permet, en fait, quand l'iPhone va en veille, de pouvoir revenir sur le Springboard sans chercher à rejailbreaker pour faire encore le bypass de nouveau. Donc, il vous permet comme ça de revenir sur votre Springboard une fois que l'iPhone est parti en veille. Donc, voilà, c'est à peu près ça. On a les boutons Power qui ne marchent pas. On a volume bas, volume haut qui ne marche pas. On a la touche Home qui ne marche pas. Et en plus, on a vous savez, quand vous faites coulisser votre main du bas vers le haut sur un iPhone, vous avez normalement les raccourcis, je sais pas, les raccourcis d'accessibilité, là où il y a le Wi-Fi, le Bluetooth, euh, la copie d'écran, etc. Vous ne pouvez pas l'avoir. C'est-à-dire quand vous faites glisser votre main, rien n'apparaît. Assistive tous non plus, rien ne marche. Quand vous avez activé la touche et que vous avez à cliquer dessus à première vue, ça semble fonctionner, mais après, s'il faut faire une action, comme revenir à l'accueil, verrouiller l'écran, augmenter le volume, rien ne fonctionne. Donc, pour le moment, le bypass, ça ne sert pas à grand chose. Il faudra attendre encore que les développeurs fassent quelque chose pour nous. J'ai des soucis d'éclairage aussi, ce qui explique pourquoi ma vidéo est devenue subitement sombre. Je ferai probablement une deuxième vidéo dans de meilleures conditions, mais j'ai tenu à faire celle-ci pour déjà euh, orienter les gens qui font des recherches sur le sujet et pouvoir faire déjà un premier pré-bypass, je vais dire comme ça, sur leur iPhone sous iOS 13.
à bientôt pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur like si vous avez aimé ou sur dislike si vous n'avez pas aimé. Ça reste à voir. Mais quoi qu'il en soit, comme promis, je ferai une vidéo sur comment créer une clé USB afin de pouvoir utiliser son laptop pour le jailbreak et le bypass de iOS 12.x jusqu'à iOS 13. Au revoir.